Salut tout le monde, Mani Ortega 68 aujourd'hui, c'est une belle journée, un peu déçu parce que j'aurais dû recevoir deux colis et comme la poste s'est endormie dessus, ben ils arriveront si tout va bien demain. L'un des deux va faire plaisir à Edouard, l'autre moins, par contre il va faire plaisir à beaucoup d'autres. J'espère l'avoir en premier pour pouvoir faire en premier la vidéo. Puisque j'ai déjà loupé la première vidéo du BS, je l'avais longtemps avant tout le monde, mais je n'avais pas encore fait de vidéo à l'époque. Donc vivement demain. Aujourd'hui est un grand jour parce que d'abord merci Pascal. Vous avez vu le t-shirt que j'ai là? Et bien souvenez-vous, j'ai préparé un summit pour Nolwenn et en fait Pascal est le papa de Nolwenn qui travaille chez Harley Davidson. Et comme j'avais fait la préparation pour rien, comme c'est aussi le cas pour le Duke, etc. Donc d'ailleurs, si vous avez des véhicules, vous n'êtes pas sûr de pouvoir les réparer ou n'importe, ou vous voulez acheter une occasion et vous avez peur de ce que vous allez avoir, faites-la venir ici et vous la renvoie chez vous, au propre, nettoyé, tout filmé, dans les règles de l'art, comme vous avez pu le voir, je ne fais pas dans le détail. Et donc Pascal a pensé à moi. Et il a eu une super idée parce que j'ai eu un grand plaisir quand j'ai lu ce t-shirt, puisqu'il m'a dit qu'il m'enverrait un t-shirt à Harley. Bien sûr, j'aime bien Harley, mais je suis pas motard, je suis pas plus fan que ça. Et en fait, il a rassuré à mort, puisque, souvenez-vous, c'est exactement l'emblème qu'il y a sur la carrosserie de mon Axial Yeti XL, sur le capot. Alors merci Pascal, franchement c'est super génial, je suis super content, rassuré pour la taille aussi, ça rentre pile poil. L'autre grande nouvelle, c'est que le Skywalker arrive d'ici 1 heure, donc il s'est tapé 500 km et des brouettes pour venir à l'atelier. Vous êtes d'ailleurs aussi tous invités, ceux qui ont envie de venir, on contacte par mail, on voit ça, et vous venez me voir. Alors le Skywalker, je le connais depuis des années, et on s'est connu à cause du Summit. Et ça, c'est le bricolage. Mois d'octobre, j'ai refait la carrosserie que j'aimais tant. Gag de l'histoire, c'est à peu près les couleurs qu'utilise Harley sur certains modèles. Rien à voir, c'est pas fait exprès. C'était aussi les couleurs en fait de Optimodélisme, chez qui j'avais acheté ce Summit à l'époque, neuf, il y a maintenant 8 ou 9 ans. J'ai mis les pneus du Trooper, d'origine du Trooper normal ici, du Trooper 3 HX, qui sont excellents pour crapahuter. Ces pneus sont hyper mous, et une méga accroche et sont beaucoup plus solides que les Canyon A7 chez Traxxas. Tout ce qui leur manque, ce sont des crampons sur les côtés. En fait, ça, c'est un peu dommage. Mais sinon, rien à dire, sont vraiment géniales. À part les jantes aussi. Si vous achetez un Trooper 3HX, faites gaffe en hiver, les jantes cassent vite quand il fait froid. Ici, j'ai démonté les pneus et collé sur des jantes Proline Desperado avec 0 offset. Vous pouvez bien sûr les avoir avec un demi-offset. Bien sûr, vous avez déjà vu l'intérieur de mon Summit, mais là, j'ai passé le Hobbywing SC8 dessus, un Castlebeck CC Pro, et un tout petit moteur à la noix, à savoir un Goul RC. Ouais, faut tout tester dans la vie, je dis. Goul RC 1900 kV 3674 en 4S, puisque je ne prends définitivement plus mon Summit pour rouler vite. Et il était donc totalement surmotorisé avec mon Hobbywing 4274 SD qui a fini dans la GT que vous avez vu hier ou avant-hier. Bon, je suis d'ailleurs impatient de vous faire les vidéos sur la piste. Alors il n'est pas encore tout à fait fini, il me reste à finir les LED. Mais là, il a à nouveau le look que j'ai tant aimé pendant des années. Je suis donc très content de l'avoir refait. Je voulais une carrosserie verte et finalement elle m'a vite gavé cette carrosserie verte. Sinon la Poste m'a fait parvenir à propos des fournisseurs. Merci au Bazar Parisien. Alors ça c'est un site qui est sur eBay. Et des fois il a des trucs super cool. Donc Bazar Parisien avait encore, parce que j'ai tout raflé, hein, vous avez vu il y a 5 boîtes, des pneus Medial Pro. Alors les jantes sont immondes, je sais, il va falloir que je fasse quelque chose pour la couleur. Pour que ça fasse pas trop atroce sur la GT, d'un autre côté c'est fait pour rouler. J'ai besoin de ces pneus Medial Pro parce qu'ils ne ballonnent pas en 6S. Les serpentent presque pas, mais un petit peu quand même. Et s'usent vachement vite alors que les tarmac sont extrêmement endurants.
Donc j'ai pris les différentes duretés qu'il avait en stock. J'ai commandé ça hier ou avant-hier et c'est arrivé déjà aujourd'hui. Et l'autre bricolage, souvenez-vous, je vous ai parlé du X-Max que je devais passer au week-end. Le voilà, alors lui aussi n'est pas tout à fait fini. J'ai une carrosserie qui est en préparation de peinture. Je peux juste vous dire que la peinture sera en rapport avec les amortisseurs. Et je vais vous expliquer d'où sortent ces ressorts aussi. Là aussi, je mettrai encore quelques LED. Voilà, on aime bien les LED chez RC Garage. Puisqu'on roule souvent la nuit dans la brume, donc c'est vachement bien de voir où est la voiture. Équipement. Encore une ESS TT Soundbox, avec encore un autre son programmé dessus. Une patte de fixation rigide, comme ça elle n'encaisse pas les chocs. Cette patte de fixation rigide, flexible, a deux fonctions. Elle maintient en même temps les câbles, ce qui fait que quand on roule, les câbles et les prises ne subissent pas les vibrations. En fait, il y a très peu de jeu dessus. Si vous laissez toute la longueur du câble avec le poids, forcément ça va bazarder dans tous les sens. Vous voyez des fois sur YouTube, sur les caméras embarquées. Un Obi-Wing Max 6, donc 160 ampères vitesse, ce qui suffit largement, avec un bec externe de 7 ou 8 ampères en continu, ou 6 ampères et 10 ampères en pointe, donc super balèze. Suffit donc largement pour emporter le cerveau d'origine. J'ai encore laissé le cerveau d'origine parce que c'est le 4ème X-Max que j'ai dans les mains et je n'ai toujours pas eu de problème de cerveau d'origine. Alors ceux qui le cassent, je ne sais pas ce qu'ils font, le sauve-cerveau fonctionne bien. Alors je ne sais pas s'ils s'amusent à zigzaguer sans arrêt autant qu'ils donnent de gaz qu'ils zigzaguent, je ne sais pas. Puisque le point fort du système là que a fait Traxxas, c'est que la sortie du cerveau, vous avez un palier qui soutient le cerveau. Il n'y a donc pas tout l'effort de torsion sur le cerveau qui est le cas dans tous les autres modèles. Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait aussi voir sur beaucoup d'autres modèles. C'est vraiment super bien fait, super efficace. Le cerveau est hyper endurant. J'ai pas encore roulé par forte chaleur. C'est peut-être ça qui a tué ceux qu'on a vu sur YouTube, je sais pas. En tout cas, ça marche super bien. J'ai fabriqué une petite platine toujours avec le même. Ceci n'est pas du carbone, c'est une plaque de plexi loop carbone que j'ai découpé ici pour mettre un double ventilateur moteur. Alors, je n'étais pas arrivé en coupure thermique avec, malgré quand j'ai roulé quand il faisait plus chaud en vitesse avec le pignon de 12, puisque j'ai remis un pignon de 12 ici. Mais j'ai quand même mis deux ventilos, histoire de faire les choses bien. Il y a un peu too much comme on fait toujours ici. La petite lipo ici sert pour l'instant pour le module de son, toujours pour pas tirer sur une seule des deux lipos. Et éventuellement, j'installerai encore un bec externe. J'ai commandé un bec externe SkyRC étanche chez RC Team qui devrait arriver demain. Puisque je vous l'ai dit, quand on a les LED dessus, les ventilos, etc., sur un run de 30 minutes, on consomme quand même presque 1000 mAh à la réception, ce qui est relativement énorme. Et si on peut gagner ça sur les lipos, c'est cool. J'ai mis des Envision 4S 90C dedans et je pense que j'utiliserai cette machine pour faire le comparatif avec les lipos high voltage Kipom en 4S, donc 15,2 volts. Et les ressorts de suspension. Alors, pour ne pas prendre le kit de ressort au tracing qui est à 45 € plus les frais de port, il en faut deux si vous voulez rouler avec 4 amortisseurs quatre ressorts de la même couleur, puisque moi j'aime pas trop les clowneries de couleurs différentes. Ça vous revient à 80 €. C'est quasiment le prix des amortisseurs GPM. Après, je suis pas fan plus que ça de GPM. Je suis très content des amortisseurs d'origine. J'ai eu une seule casse par ma faute parce que je suis allé en plafonner en plein vol un poteau en acier d'une corde à linge. Désolé pour la bosse Tunzi. Ces ressorts en fait sont les ressorts GPM qui existent qui sont fournis dans les kits d'amortisseurs. J'ai réussi à les trouver au détail chez un vendeur chinois. Il a les deux sortes de dureté et ceci, je ne sais pas si c'est le plus dur ou les plus durs ou les plus souples des deux. En tout cas, je voulais du double étagement pour avoir de la mollesse de suspension. Vous voyez, il est aussi mou d'origine au début. Et ensuite, par contre, à la fin, il devient vraiment très dur et il ne va plus s'écraser au sol. C'est le souci des ressorts d'origine. Et je ne comprends pas Traxxas qui nous a fait des ressorts pas progressifs, puisque c'est quand même les pros des ressorts progressifs, il faut dire ce qui est. Ils en ont mis sur le Slash, sur le Emax et à toutes les sauces. Et ils sont super bons en amortisseur progressif chez Traxxas.
Pourtant sur le X-Max ils ne l'ont pas fait et c'est dommage. L'autre souci évidemment, si vous n'aimez pas l'orange, vous pouvez pas le faire. Il y a encore des verts, donc c'est encore, enfin pour moi encore pire. Le vert avec le bleu, j'aime pas trop. Là ça va aller de raccord avec la nouvelle carrosserie que je vais faire. Je vous la montre pas encore, je vous la montrerai quand elle sera finie. Et je suis impatient d'accueillir le Skywalker et de faire son interview. Et voilà, pour l'instant c'est tout. C'est pas que j'ai pas bricolé grand chose, mais il fallait encore nettoyer tout l'armada. Puisque j'ai aussi fait un tour dans la gadoue avec le Thunder Tiger Karoq, pas filmé parce que c'était juste comme ça pour le fun. Donc 20 minutes dans la boue et la flotte, la gadoue, etc. Et on a eu un tout petit souci technique. Comme je dis toujours, les boîtes radio pseudo-étanches c'est bien, mais si c'est que pseudo-étanche c'est nul. Donc il y a de l'eau qui est rentrée dans la boîte radio et le récepteur s'est tout simplement mis en sécurité. Surséché et il sera remonté dans un petit ballon à l'ancienne, comme on faisait sur nos petits modèles quand on était petit, un petit ballon autour des parties électroniques pour rouler dans la flotte. Rudimentaire mais toujours aussi efficace. J'ai aussi reçu un tape-pièce de chez Jenny RC Sport qui est donc un de mes vendeurs eBay préférés pour les pièces d'origine Traxxas et Axial. Ils m'ont eu un tape-pièce pour le Axial et j'ai fait aussi un tour chez Amazon. Alors, qu'est-ce qu'on trouve chez Amazon? Eh bien, chez Amazon, j'ai trouvé un vendeur qui fait les pièces GPM, puisque comme je suis super content des triangles avant, j'ai pris la tourelle de suspension aussi. Super qualité, je dois dire, je suis vraiment impressionné du travail qu'a fait GPM sur ces pièces. J'ai pris la barre de Ackerman aussi GPM, qui est beaucoup plus solide que celle que j'ai en place là. Ils l'ont vraiment renforcé. Et ils l'ont formé légèrement différemment, alors j'espère avoir plus d'angle de direction. Et le support moteur en alu aussi, avec la bague de fixation aussi en alu pour le moteur. Voilà, je perds mes pièces, c'est rien, je suis toujours là. Alors, je vous dis bientôt au mois de novembre pour les bricolages du mois de novembre. Oui, j'ai aussi fait le petit arceau qui va bien sur ce nouveau X-Max. Ça me fait penser que j'ai oublié deux choses. Donc j'ai fait un autre arceau qui est déplacé plus vers l'avant pour en fait éviter à la carrosserie de s'écraser devant au niveau du pare-brise. L'autre était très bien, ça fonctionne très bien. Il est parti en Corse. Et j'espère que Antoine, tu vas pouvoir en profiter de ce X-Max autant que j'en ai profité. C'est vraiment une machine géniale, je l'adore. Et là, j'ai essayé autre chose. J'ai utilisé des patins, en fait, je sais pas si vous les voyez là, devant et derrière, de pare-chocs de FG Monster 1/5e, puisque j'avais encore deux pare-chocs complets de FG Monster en stock. Vous savez combien j'adore ces pare-chocs de Monster FG, parce qu'on peut les fixer partout à toutes les sauces sur l'arrière pour les protéger bien les machines. Et j'ai utilisé ici les patins pour renforcer en fait les pare-chocs. Donc j'ai toujours de la flexibilité, mais les pare-chocs ne vont plus s'écraser. Et j'en ai profité aussi pour mettre des cales ici, à l'arrière sur les fixations, à l'arrière et à l'avant, pour écarter les pare-chocs de la carrosserie. Puisque d'origine les pare-chocs sont vraiment à ras de la carrosserie, donc la moindre touchette va aller écrabouiller la carrosserie. Je vais donc voir ce que ça donne sur le terrain dès que j'aurai fini la carreau, puisque je ne vais pas rouler sans la carreau ni avec la carreau pas finie. Et devoir tout renettoyer après. Je vous montrerai ce que ça donne fini et ce que ça donne en roulant. Salut tout le monde, à bientôt.